Shalom, shalom, c'est apôtre Boniface Matenda. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce de se retrouver encore devant nos petits écrans, mais quelque chose qui est très important, Dieu voulait nous parler de quelque chose qui est vraiment, vraiment, vraiment important. Écoutez ce qu'il dit sur le Matthieu chapitre 5, verset 1er jusqu'au 2e verset. Le royaume appartient aux pauvres en esprit. Le royaume appartient aux pauvres en esprit. C'est quoi la pauvreté en esprit? Beaucoup de gens aujourd'hui, quand ils maîtrisent les 3 versets bibliques, ils pensent qu'ils est devenu mature sur le plan spirituel. Or, la Bible nous dit, le royaume appartient à celui qui reconnaît sa pauvreté par l'esprit. Cela veut dire quoi? Il est faible devant le Seigneur. Et donc, comme je suis faible en esprit, la condition c'est quoi? C'est à chaque fois, je veux prier, je présente d'abord le pardon devant notre Dieu. À chaque fois, je voulais entreprendre quelque activité spirituelle, je reconnais mes faiblesses devant le Seigneur. Et c'est là que Dieu va te donner la foi. C'est pourquoi aujourd'hui vous allez constater quoi? Dans le milieu des enfants de Dieu, dans le milieu des familles chrétiennes, souvent il y a d'autres qui critiquent quand l'autre tombe. Quand elle tombe, non, moi je ne peux pas faire cela. Non, moi je ne peux pas faire ceci. Non, mon frère, ma soeur. Peut-être tu n'as pas encore rencontré les tentations au niveau qui va te dépasser votre spiritualité. C'est pourquoi quand tu es chrétien, quand tu es spirituel, tu ne peux pas critiquer les autres en cas où ils tombent. Il n'y a que le païen qui peut critiquer celui qui sert le Seigneur, après il y tombe. Car la Bible nous dit, tu tomberas 7 fois et tu te réveilleras 7 fois. Cela veut dire quoi? La chair est tellement faible, mais c'est l'esprit qui est disponible en fait. La chair que nous portons ne peut pas surmonter la tentation si seulement si Dieu ne te vient pas au secours. Donc, si Dieu ne vient pas pour te soutenir, ne vois pas comment tu peux te taper la poitrine. Non, moi, je ne peux pas tomber. Non, tout le monde est faible devant le péché. Mais ce qui nous aide, c'est la présence du Saint-Esprit dans notre corps. Donc, si tu es rempli du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit va te guider, le Saint-Esprit va te donner la capacité de surmonter la tentation. C'est pourquoi je demande plus aux enfants de Dieu, avant de prier, présentez d'abord le pardon devant le Seigneur et demandez à Dieu, inonde de moi la puissance du Saint-Esprit pour que je ne tombe pas dans la tentation. Pour que je ne tombe pas dans la tentation. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez constater? Beaucoup de chrétiens critiquent les autres. Non, moi je ne peux pas tomber comme ça. Tel pasteur est tombé, moi je ne peux pas faire ça. Moi je ne peux pas arriver jusqu'à ce niveau. Non, mon frère, ma soeur, pour vaincre les péchés, il n'y a que la puissance du Saint-Esprit qui nous anime, qui peut nous permettre de nous donner la capacité de surmonter les péchés. Tu dois reconnaître ta faiblesse devant le Seigneur. Tu dois reconnaître ta faiblesse. Ce n'est pas parce que aujourd'hui tu as la grâce de délivrer les gens, tu as la grâce de prêcher là où il y a des foules. Ce n'est pas ta force, c'est la grâce, mon frère. C'est la grâce. Et quand tu as la grâce, tu es à mesure de faire toutes tes choses. C'est pourquoi je dis, j'aime un serviteur de Dieu qui dit, il faut faire très attention avec la personne qui a la grâce de Dieu. Quand tu as la grâce, mon frère, il y a certaines choses que tu vas les faire sans pour autant que tu saches que tu le fais. Parce que tu es rempli de la grâce. D'où on doit reconnaître notre faiblesse devant le Seigneur. On doit reconnaître parce que la Bible nous dit, il est Dieu de celui qui se sent faible. Et quand tu te sens faible, et c'est là que le Seigneur va venir à ton secours et tu vas vaincre la tentation. Que Dieu nous aide. Sois très prudente, mon frère, ma soeur, de critiquer les autres. Parce que quand il va arranger avec son Dieu, toi, tu ne seras pas là. Il est tombé, tout le monde a vu. Mais quand il va arranger, il sera lui avec son Dieu. Et c'est là, et ça sera trop difficile pour les autres. Que Dieu nous aide et que Dieu nous bénisse. Shalom.